Sérieusement, si tu pars pas tout de suite, je vais appeler la police. Assez. Ouais, je vais y aller. D'accord, vas-y. Mais tu viens avec moi. Allez, bouge. T'attends quoi? Rebecca, je savais que tu étais capable de plein de choses, mais... Mais ça... Est-ce que tu vas prendre le risque de découvrir si j'appuie sur la gâchette ou non? Je te le recommande pas, Angélie. Rebecca, pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Dis-moi ce que tu attends de Je moi. suis pas venue ici pour parler. Tu vas sortir en marchant. Ou avec une balle et dans un sac en plastique. Je pense pas que José Emilio voudrait te trouver au milieu d'une mare de sang. Tu vas... Allez! Allez! Bouge! Allez! On sortira par la porte de derrière. Allez, bouge! Rebecca... Tais-toi! Tais-toi! Rebecca... Reste ici. Ne bouge pas. Je suis pas en train de jouer, sois pas stupide. Si t'essaies encore quelque chose, je te tire dessus. On est sorti, dépêche-toi. Rebecca, ne fais pas quelque chose que tu pourrais regretter plus Cela tard, s'il te n'arrivera plaît. pas. Allez, bouge-toi. Rebecca, Allez! Rebecca, tu ne vas pas bien. Dans ma Rebecca, tête? s'il te plaît. Quelle surprise! C'est maintenant que tu t'en rends compte? Non. Allez, monte! Rebecca, Rebecca. Allons-y! Allez. Madame Rebecca doit être à l'intérieur du restaurant, madame. Parce qu'elle n'est pas entrée par l'entrée principale. Puis une vieille camionnette est arrivée avec un type louche. Il portait des dreadlocks. Je voulais pas les suivre parce qu'ils risquaient de me voir. Cette garce prépare quelque chose et nous allons le découvrir. Ne les quitte pas des yeux, Rufino, et tu me maintiens informé. Et comment va Angélie, mon amour? Tu ne sais pas comme j'ai hâte de la voir. Quand la ramènes-tu déjeuner à la maison? Oh, maman, plutôt que tu ne l'imagines. Nous avons une nouvelle. Importante à vous donner. Ah oui? Dis-moi de quoi il s'agit. Eh bien, tu le découvriras plus tard. Toi, dis-moi plutôt comment va mon père. Comment ça se passe? Comment se passe quoi? Maman, vous vous aimez. Tu ne dois pas laisser encore une fois passer cet amour. Tu ne sais pas quel plaisir cela me procurerait de te voir heureuse avec mon papa, comme je le suis avec Angélie. J'ai renoncé à l'amour, mon chéri. Et il y a bien longtemps. Mais pourquoi, maman? Toi aussi, tu as le droit d'être heureuse. Eh bien, je suis heureuse. Mon bonheur ne dépend de personne. Voyons, je compte sur l'amour de Fatima, du tien, celui de mon Oui, père. oui, mais je parle de l'amour. L'amour, maman. Tu ne m'aimes pas? Je sais ce que tu veux savoir. En ce qui concerne Adolfo, mon amour, je ne peux pas ignorer le fait qu'il était le mari de ma sœur. Pour moi, cela en fait déjà un amour impossible. Voilà comment ça se passe. Elena vient de me dire qu'Alma, la vendeuse de fleurs, est décédée. Non. C'est pas vrai. Mais pourquoi personne ne m'a prévenu? J'ai parlé très peu de fois avec elle. Oh, mais notre pauvre Doris, elle doit être très triste. Oui, elle était déjà bien déprimée. Déprimée par quoi? Qu'est-il arrivé à notre fille? La tristesse de ma Doris porte un nom. Sébastien Briceño. Tu sais que ce malheureux a mis fin à sa relation avec elle. Nous n'avions pas encore eu l'occasion de parler. Et je suis vraiment très content que tu sois de retour. Merci, mon frère. Tout d'abord, laisse-moi te rendre ton téléphone. Tu l'avais oublié dans mon appartement. Merci beaucoup. Et vas-tu me dire comment mon grand-père t'a convaincu? Eh bien, la vérité, c'est que j'avais besoin de me changer les idées. Et quand il me l'a proposé, j'ai pas du tout hésité. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas que ça. Pas vrai? Tu sais que tu peux tout me dire, mon frère. C'est à propos de Doris? Oui, c'est ça. C'est terminé. Mon ami, en toute sincérité, je trouve ça dommage parce que je ne t'ai pas vu aussi heureux depuis que Dulce était en vie. Vous devriez essayer de régler vos différends, non? Est-ce que tu l'aimes? Eh bien, ne la perds pas. Écoute, si tu savais pourquoi nous avons rompu, tu ne la défendrais pas. Elle m'a menti.
Elle s'est servie de moi pour aider Rebecca à essayer de te séparer d'Angélie. Ça ne te surprend pas? Je le savais. Vraiment? Doris elle-même me l'a avoué, devant Rebecca. Écoute, Sébastien, je pense que tu devrais parler à Doris. Écoute-la. Comme tout le monde, je suis sûr qu'elle a aussi été victime de la manipulation de Rebecca. J'en ai les larmes aux yeux rien qu'en voyant le stand fermé de Madame Alma. Ça me rappelle le fait qu'on la reverra plus jamais de notre vie. C'est pour ça que je ne regarde même pas là-bas, parce que sinon je vais me mettre à pleurer. C'est que Madame Alma était si gentille avec tout le monde. Tout ce qu'elle voulait, c'était nous aider. Rappelle-toi, ma Vanda. Comment elle s'est démenée pour t'aider à trouver ton petit garçon. Et avec toi, Doris. Ah oui. Tu aurais dû voir à quel point elle était heureuse quand elle a su que tu t'étais réconciliée avec ton père, Monsieur Armando. Oh, tu lui avais dit, Vanda? Mais bien sûr. Et on pouvait voir à quel point elle se réjouissait. Et aussi quand je lui ai raconté les belles choses que ta maman a écrites dans la lettre. La pauvre a souffert énormément pour moi, énormément, Vanda. C'est vrai que ta maman t'aimait vraiment beaucoup. Eh bien, et tu fais quoi de mon père, hein? Il s'est jamais arrêté de chercher jusqu'à ce qu'il m'ait trouvé. Et tu le sais, ma Vanda. Oui, c'est vrai, ma belle. Quelle bonne chose que vous vous soyez réconciliés. Il ne te reste plus qu'à te réconcilier avec Sébastien. N'est-ce pas? Non, ma Vanda. Je l'ai perdu pour toujours. Dis-moi où il va trouver une fille aussi jolie que ma Doris. Bien sûr, enfin, sans compter la défunte Dulce. Oui. Sais-tu pourquoi ça s'est terminé? Non. Notre fille ne m'a absolument rien dit, mais... Mais enfin, il n'y a personne comme Doris, ça n'existe pas. Tu sais à quoi ça me fait penser? Que c'est parce qu'elle est pauvre. Oui. Parce qu'elle est pauvre? Comme elle a travaillé sur le marché, peut-être que ce type a trouvé ça sans importance. Non, ce n'était pas pour ça. Non, Sébastien n'est pas comme ça. C'est un jeune homme éduqué, raffiné. À moins que ce soit à cause de ce à quoi je Et pense. tu penses à quoi, dis-moi? Hein? Je dois admettre que notre fille n'est pas très raffinée. Elle a donc besoin d'un petit coup de pouce. On ne va pas non plus lui faire semblant, mais si nous la raffinons, qu'on lui apprenne les bonnes manières, tu sais, apprendre à marcher avec grâce, s'entraîner les pieds. Peut-être que Sébastien retournera vers elle. Et c'est la seule chose qui manque à notre fille. Tu ne crois pas? Oui, Oh, tu sais quoi? Laisse-moi faire. Je me charge de faire en sorte que notre fille fasse l'envie du palais de Buckingham. Eh bien, merci. Les enfants, je dois vous expliquer comment ça se passe avec votre mère pour pas que vous soyez surpris, d'accord? Quand j'ai décidé de vous amener à l'hacienda, j'ai commis un délit. Je l'ai fait parce que je voulais pas vous exposer davantage en restant vivre avec votre mère. Ils vont t'envoyer en prison? Non, j'ai une ordonnance judiciaire qui me protège, mais c'est sûr que Romina fera sûrement tout ce qu'elle peut pour que vous reveniez vivre avec elle. Pourquoi, papa? C'est pas juste, elle nous écoute même pas. Non, on veut pas vivre avec elle, papa. Je sais, je le permettrai pas non plus. Mais il est possible qu'elle essaie de le faire. C'est pourquoi je vous demande d'être très prudent. Écoutez, je sais pas exactement ce que votre mère va essayer de faire, mais vous devez être prévenu. Mais prévenu de quoi? Pour l'instant, ne parlez pas aux inconnus. Aussi, ne vous éloignez pas de l'hacienda. Et si votre mère vous appelle, passez-moi là et je lui parlerai. Je veux pas vous faire peur. Seulement que vous soyez au courant de notre situation. D'accord? C'est compris? Ok. Bonjour, monsieur. Oui, mes enfants sont déjà à l'hacienda. Comment pouvez-vous me demander d'être patiente? Comprenez que je dois les récupérer. Luciano est capable de tout pour pouvoir les garder. J'espère bien, monsieur. Parce que maintenant que mon ex vit une histoire d'amour, qu'il ne croit pas que sa maîtresse va élever mes enfants. Au revoir. Madame, nous avons rangé les chevaux. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, Cristobal, merci beaucoup. De rien. Oui. Alors, votre père vous a déjà expliqué la situation avec votre mère? Ouais. Elle nous a déjà dit qu'elle allait essayer de nous faire revenir vivre avec elle. Ça me fait peur, Fachi. Non, vous n'avez pas à avoir peur. Vous savez que votre père et moi ne laisserons personne vous faire du mal, n'est-ce pas?
Nous allons vous protéger contre n'importe qui. C'est une promesse, d'accord? Ouais. Entrez. Je peux, José Emilio? Oui, bien sûr, entre, Misaël. Écoute, je veux te proposer une alliance contre Rebecca. Une alliance? Non, je suis pas intéressé, Misaël. Rebecca va tomber toute seule. Alors si ça te dérange pas, je dois y aller parce que j'ai besoin de faire un câlin à ma femme. Rebecca, ce que vous me faites est un crime très grave. Vous pourriez aller en prison, s'il te plaît. Et toi, celui qui conduit, s'il te plaît, reprends tes esprits et laisse-moi partir. Vous allez vous attirer de sérieux ennuis, s'il te plaît. Tais-toi maintenant, tais-toi. Tu la terre, Rebecca, s'il te plaît. Tu te tais maintenant. Comme je t'ai dit, je dois faire quelque chose, Sandra. Et si Brian essayait de continuer à embêter Mathilde juste pour se venger de moi? Écoute, Mathilde est retournée à l'Hacienda et là-bas, elle est en sécurité, Lucas. D'ailleurs, elle sait déjà qu'elle doit faire attention à ce Brian. T'inquiète pas, ce type pourra rien lui faire. J'espère que c'est vrai. Ce Brian est capable de tout. Ouais. Merci. Quoi de neuf, Patty? J'ai appris que t'étais de retour et je voulais passer te voir. Comment tu vas? Je vais très bien. Mais tu t'es trompé, Gabriel. Sandra et Lucas n'ont jamais été ensemble. Et maintenant, je me suis réconciliée avec Lucas et nous sommes très heureux. Désolé pour la confusion. Je te promets que je pensais qu'ils étaient ensemble. Et je voulais pas que tu te sentes trompé. Mais c'est une bonne nouvelle que tout aille bien avec Lucas. Oui. Matty, penses-tu que ce soit possible qu'on redevienne amis? Écoute, je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai fait. Je voulais vraiment pas te blesser. Je te promets que j'ai changé. Eh bien, ok. On peut être amis. Mais s'il te plaît, n'exagère plus avec moi. Nous serons juste des amis et c'est tout. Je te le promets. C'est d'accord? C'est d'accord. Mon amour? Excusez-moi, je viens vous demander si vous voulez du café. Non. Je pensais que vous étiez avec Angélie. J'allais justement la chercher. Et elle doit être dans la cuisine, vous voulez que je l'appelle? Non, elle doit être occupée. Je ferais mieux de l'attendre ici. Bien. Merci, Brenda. De rien. C'est le comble, Bruno. Bien que José Emilio ne soit pas présent, il se dresse toujours sur mon chemin. Et j'arrive pas à y croire. Grand-père ne signera pas le contrat avant qu'il soit visé par José Emilio. Non. Pourquoi? Et je doute pas que ton petit cousin aimerait se rendre dans la dite société boursière pour la rencontrer. Et tu sais à quel point il est bavard. Il voudra vérifier les moindres détails du contrat. Et ça ne nous convient pas, Je Michael. sais, Bruno. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas combien de temps je vais pouvoir faire traîner les choses comme ça. Regarde. José Emilio demande justement une copie du contrat pour pouvoir le vérifier. Eh ben, ne lui dis rien. Dis-lui que tu viens de quitter le bureau et que tu lui enverras plus tard. Je sais pas. Je le savais. Je savais qu'il trouverait n'importe quel prétexte pour ne pas m'envoyer le contrat. C'est étrange qu'Angélie ne soit pas revenue. Je vais l'appeler. Pourquoi t'as ton téléphone, sale peste? Il est où? Le voici. Voyons qui t'appelle. Oh, José Emilio, mais tu ne vas pas pouvoir lui répondre maintenant. Rebecca, fais gaffe avec le GPS du téléphone. Ils peuvent suivre notre localisation et là on serait cuit. Tiens, prends-le et jette-le. Tu vas plus pouvoir voir où nous allons. Pourquoi tu ferais pas une petite sieste? Allez, au dodo. Attends, laisse-toi faire. Tais-toi et crie pas. Tais-toi.
Ma chérie, où est-ce que tu es? Je suis au restaurant à t'attendre. Tu me manques tellement. Tu sais quoi? Je ferais mieux d'aller te chercher parce que je peux pas supporter une seconde de plus sans toi. Mon Dieu, Primitivo, regarde dans quel état ils t'ont laissé, t'es en sang. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Assieds-toi, assieds-toi. Je vais te soigner. Mais regarde comment ils t'ont laissé, une bande de sauvages, bon sang. Siempre por las calles caminando, guachando las miradas que me juzgan como un vago. No importa que piensen, solo importo yo mero. Dis-moi ce que Brian prévoit de faire à Mathilde. Et toi, tu nous demandes ça comme ça? Non, non, petit. On est fidèle à Brian, pas comme d'autres. Alors? Si vous me dites pas ce qu'il a prévu, je vais vous dénoncer pour harcèlement. Pour avoir harcelé Mathilde et Ravi. Je sais que vous leur avez jeté des œufs. Je peux très bien obtenir une vidéo, hein. Je suis sûr qu'il y a plein de caméras dans les rues. Eh ouais, on avait des masques, mon pote. C'est pas possible que les caméras aient pu nous voir. T'es vraiment bête, toi. Allez, on y va. Mon petit Lucas. Allez, à plus. Je dois découvrir ce que prépare Brian. Fais la passe! Oui, mon champion. Allez, voyons. Allez. Qui l'attrape? Allez, qui l'attrape? Non! Oh, c'est pas possible. Le pique-nique! Papa! Attends. Papa, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Luciano Garza Trevino, vous êtes en état d'arrestation pour exercice arbitraire de l'autorité parentale. Merci, ma chère Vierge, pour m'avoir aidé à retrouver mon père après que je te l'ai tant demandé. Et c'est pas un reproche, hein, mais pour être honnête, t'as pris un peu ton temps, non? Tu crois pas? Douce Vierge, franchement, merci beaucoup de m'avoir aidé à retrouver mon papa. T'as vu comme je suis heureuse maintenant que mon papa me parle? Bonjour, papa. Doris, ma fille, je t'appelle pour t'inviter à déjeuner. Oh, papa, ça serait avec plaisir, mais je dois travailler. Non, ma fille, si tu quittes ton poste un petit moment, il ne se passera rien. En plus, ce n'est pas tous les jours que l'on a la joie de retrouver une fille aussi chère et aussi belle que toi, mon amour. Bon, d'accord, papa. Attends un peu, j'arrive bientôt chez toi. Ça te va? Oh, ça me va. Doris a accepté de manger avec nous. Notre fille arrive, mon amour. Oh, quelle bonne nouvelle! J'ai bien fait de mettre des rouleaux parce que je veux être jolie pour ma fille. Il faut juste que je les enlève. Et toi? Tu dois aussi être très beau. Ta chemise bien repassée, une petite cravate, ta veste, tout pour être beau. Oui, mon amour, je vais arranger tout ça. Je veux que ce repas soit inoubliable pour tout le monde. Oui. Et regarde, j'ai même sorti les couverts en argent. Alors, attrape cette flanelle et frotte bien comme il faut tous les couverts pour qu'ils soient brillants. Eh, vous pouvez pas m'arrêter, j'ai une ordonnance de justice qui me protège. Non, monsieur. La mère des enfants a porté plainte contre vous pour exercice arbitraire de l'autorité parentale. J'ai reçu l'ordre de vous emmener avec moi chez le procureur. Allez, Tonton, monsieur. ils arrêtent Luciano. Ils doivent respecter l'ordonnance de la justice. S'il te plaît, dis à Luciano de ne pas résister à l'arrestation. Je vous rejoins au bureau du procureur.